Mes anges vous accompagnent. Mes enfants bien-aimés, me voici au milieu de vous pour vous communiquer l'amour qui rend précieuse votre prière et qui sanctifie votre vie. Je suis Jésus, de miséricorde et d'amour infini. Je désire vous parler d'une vérité qui est aujourd'hui très combattue, l'existence des anges. Beaucoup doutent de cette réalité ou affirment tranquillement qu'il s'agit de fables et qu'il ne faut pas prêter foi à ce que l'Église enseigne à ce propos. Alors, je veux avant tout vous réaffirmer que Dieu créa les anges qui doivent le glorifier, l'adorer et le servir. Purs d'esprit, doués de grâce, d'intelligence, d'amour et d'humilité, ils entourent le trône de Dieu et réjouissent le paradis par leur beauté et leur splendeur. En tant que sujets de Dieu, ils assurent auprès des hommes une charge de protection et d'aide. Ils veillent sur les individus, sur les familles, sur l'Église, sur les villes et sur les bonnes œuvres qui s'y manifestent. Leur navette entre ciel et terre a été portée à la connaissance des anciens prophètes. Moi aussi, de même que je parlais des démons, ces anges rebelles, de même je parlais, et à plusieurs reprises, des anges en général et des anges gardiens, qui, tout en étant sur la terre auprès de ceux qu'ils assistent, n'abandonnent pas le trône de Dieu dont ils forment la cour. Du reste, mes enfants, ne pensez-vous pas qu'en observant l'ordre admirable qui règne dans l'univers, vous trouveriez un degré manquant à cette échelle progressive de perfection, si vous ne considériez pas l'existence des anges? Oui, mes enfants, les anges existent et ils ont des devoirs précis qu'ils remplissent avec amour, constance et précision. Aucune créature humaine ne peut jamais dire qu'elle est seule, car leur présence réelle, même si elle est invisible, accompagne n'importe qui. Ils sont vos humbles ordonnances, prêts à vous remplacer dans toutes les tâches délicates que comportent les rapports de l'homme avec Dieu. Aimer Dieu est très beau. Si vous l'aimez en union avec votre bon ange, vous l'aimeriez d'un amour plus pur. Moi, je suis présent dans l'Eucharistie et autour du tabernacle. Des myriades d'anges se tiennent en adoration. Si chaque chrétien gardait présence cette réalité et s'il s'unissait à eux dans l'adoration, combien plus dévotement assisterait-on au saint sacrifice et me recevrait-on dans la communion. Auprès de vous, il y a un ange comme auprès de vos enfants, de vos parents, de vos amis. Comme elle changerait les relations familiales et sociales si l'on croyait vraiment à cette présence. Les anges, vous ai-je dit, sont de pur esprit, et de ce fait, ils ont une façon toute particulière de communiquer avec les hommes. Même si, par un don spécial de Dieu, ils peuvent faire entendre leur voix et prendre un aspect humain, comme en de nombreux faits narrés dans la Sainte Écriture. Les anges ont une manière toute spéciale de faire connaître les désirs de Dieu et sa volonté. Ils parlent par les bonnes inspirations. Pour qui est vraiment attentif, elles sont si claires qu'elles en deviennent un langage. Si dans les choses matérielles, dans l'accomplissement de vos devoirs, vous invoquez les saints anges, eux vous aident à achever vos œuvres avec plus de perfection et de rapidité. Essayez si vous avez la foi. Vous resterez ébahis par l'efficacité de leur intervention dans vos affaires. Parfois, vous êtes impatient de donner des conseils à votre prochain, mais vous avez la certitude que vous ne serez pas écouté. Eh bien, envoyez les saints anges, faites-les parler à travers votre recours à eux, faites-les agir et vous resterez satisfaits. Mes enfants, vos devoirs envers les anges, vous pouvez les résumer ainsi: les aimer, les respecter, les écouter. Vous devez les aimer, ce sont des créatures de Dieu qui excellent en la vertu. C'est pourquoi ils ne peuvent vouloir que votre bien. Étant proches de Dieu, ils voient vos défauts et vous aident à les corriger. En somme, ils vous aident à vous élever et ils sont votre défense dans les dangers. Vous devez les respecter dans votre comportement personnel et dans vos rapports avec les autres, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous permettre les actions que Dieu condamne,
et que de ce fait les anges abhorrent. Sachant que vous avez à côté de vous l'envoyé d'une haute autorité qui veille sur vous, comment voudrez-vous vous comporter? C'est ainsi que, spécialement avec les malades, les pauvres, les enfants et les prêtres, vous devez voir leurs anges, et redoubler de respect et de crainte de les offenser. Enfin, écoutez-les. Ils ont un langage spécial, mais accessible à tous ceux qui veulent l'écouter. Ils vous parlent de Dieu, de pureté, de foi, d'humilité, de paix, de pardon et de bonté, sans limite. Écoutez-les pour être encouragés dans vos peines et pouvoir, avec votre ange, regarder dans l'espérance et la sérénité le ciel qui vous attend. Mes enfants, si vous pouviez voir ce lieu avec les yeux du corps, vous le verrez rempli d'anges. Eh bien, voyez-les avec les yeux de l'âme, et envoyez-les à la recherche des pécheurs, afin qu'ils les ramènent à mon cœur. Je vous bénis tous, et je vous remplis de foi. Que les saints anges vous accompagnent dans la vie, à la mort et après la mort.